Salut les investisseurs, dans cette vidéo je vous propose de mettre à jour l'analyse de Vicat. Donc c'est un titre que je détiens en portefeuille, donc mon avis peut être biaisé, donc prenez ça en compte quand vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez vous abonner à la chaîne, et vous pouvez également me soutenir via un don en utilisant le lien en description de cette vidéo. Alors Vicat, on regarde, donc on voit que on a bien remonté depuis le crack post-inflation en 2022, on a quasiment fait un x2. Donc ça c'est bon signe. Est-ce que l'action va rester et plafonner à ce niveau-là? On va regarder ça tout de suite. Donc pour rappel, la dernière publication confirmait les objectifs du management, c'est-à-dire un EBITDA qui reviendrait au niveau de 2021. Donc ça c'est très bon signe. L'entreprise bénéficie de sa diversification géographique et aussi de la baisse du prix de l'énergie qui diminue ses coûts. Comme les cimentiers ont des monopoles géographiques, eh bien ils peuvent aussi avoir du pricing power, donc ça c'est très bon pour les marges. En plus, l'entreprise a indiqué qu'elle allait diminuer ses capex après des lourds investissements, notamment en Alabama avec le four de Ragland et des investissements au Sénégal. Donc ça c'est très positif pour les free cash flow. Donc on va regarder le chiffre d'affaires. Donc on voit qu'en full year, on est en médiane à 5% de croissance, donc c'est quand même pas mal hein, pour une activité qui est quand même cyclique. Donc dernièrement, on était sur du 8% de croissance. L'entreprise n'hésite pas aussi à sortir le carnet de chèques pour faire des acquisitions et de la croissance externe. Donc ça c'est très bien, si le management est capable d'allouer le capital efficacement pour prendre des parts de marché internationalement. On va regarder les marges. Taux de marge brute, on arrive petit à petit à remonter aux alentours de la médiane en taux de marge brute, grâce au pricing power, comme on l'a indiqué précédemment. Donc ça c'est plutôt bon signe, après un point bas en 2022. On voit que la marge d'EBITDA également, elle remonte au-dessus, elle est maintenant au-dessus de la médiane 10 ans, donc ça c'est très bien. La profitabilité s'améliore, les coûts opérationnels aussi de l'entreprise diminuent, notamment la cité, hein, c'est le coût de l'énergie qui baisse. Ça c'est très bon. Et le taux de marge nette, eh ben, il est quand même très élevé maintenant, enfin très élevé, façon de parler hein, pour l'industrie, mais on est assez éloigné du seuil de rentabilité, donc ça c'est plutôt bon signe. Maintenant, on va regarder ce que Vicat arrive à transformer ses bénéfices nets en free cash flow. On voit que en final, ouais, c'est pas si éloigné, il y a quand même un décalage, hein, il y a quand même 500 millions de décalage, mais bon, c'est plutôt bon hein, ce qu'on voit là en fait. L'entreprise arrive bien à générer des free cash flow, notamment ce qui pèse un peu sur ces free cash flow, c'est les capex hein, qui sont assez lourds dans ce type de business, puisqu'on voit que les cash flows opérationnels sont quand même très élevés comparé aux bénéfices nets, donc on voit que en fait ouais, cette différence elle se trouve dans les capex qui sont assez élevés, mais c'est normal, hein, c'est capital intensif comme business. Maintenant il n'y a aucun mal à avoir un retour sur investissement via ses capex, puisque l'entreprise peut fixer les prix grâce à son monopole géographique. Pourquoi le monopole géographique? C'est comme tous les secteurs des matériaux lourds, c'est impossible pour la concurrence par exemple la concurrence chinoise, qui est très excédentaire en ce moment à cause de la crise en Chine, impossible d'exporter en fait ces surcapacités sur d'autres marchés. Ce qui n'est pas le cas par exemple sur le marché de l'acier, où Arcelor par exemple subit de plein fouet en fait les surcapacités chinoises. Alors, maintenant on va regarder est-ce que l'entreprise est rentable opérationnellement. En médiane elle est à 5%, parce que c'est pas hyper élevé, mais là dernièrement on est quand même à 7%. Donc là toujours bien sûr il faut comparer aux pairs dans l'industrie, mais on est quand même assez éloigné du coût moyen pondéré du capital, qui en Colfin ne le met pas à disposition, mais il doit être autour des 5% si je me trompe pas. Donc l'entreprise arrive à quand même créer de la valeur avec son outil industriel. Ça c'est bon signe. Est-ce que elle est endettée? Alors on regarde la dette nette par rapport à l'EBITDA et au free cash flow. On voit que la dette nette représente un peu plus de 2 fois l'EBITDA. Donc le management avait donné une guidance, une perspective de baisse du levier à la fin d'année. Donc le levier devrait passer à moins de 2 fois d'ici la fin de l'année, donc ça c'est très bon aussi. Ça améliore le retour aux actionnaires, puisque la partie des bénéfices qui servait à payer la dette va diminuer et va aller directement soit en réserve, donc dans les capitaux propres, soit en dividendes, soit en rachat d'actions s'il y en a. Donc ça c'est bon signe. On va regarder les free cash flow. Là par contre, on est quand même endetté à 7 fois les free cash flow.
Donc bon, à ce niveau-là, il y a quand même une partie des free cash flow qui doit servir à repayer la dette. Donc ça c'est un niveau d'endettement normal hein, dans l'industrie. Il y a eu un cycle de capex post 2020, 2021 et 2022. Donc c'est normal que ce soit à ce niveau-là, et maintenant le management a confirmé qu'il visait à baisser son levier financier. Donc on est là-dessus, on peut être plutôt confiant sur le bilan de Vicat. Est-ce qu'il y a du retour aux actionnaires? On va regarder par rapport au free cash flow quel est le niveau de dividende et est-ce qu'il y a des rachats d'actions. Alors, on voit qu'il y a un dividende d'à peu près, donc il est en augmentation ce dividende déjà, ça c'est bon signe. On voit qu'il est à 100 millions sur une market cap de 1,6 milliard. Donc ça doit être du 5-6%, donc ça c'est pour les amateurs de dividendes croissants, c'est très bon, c'est un niveau de rendement assez élevé. Ce niveau de rendement est quand même bien assuré par les free cash flow, il est à 50% des free cash flow, donc aucun problème sur la sûreté de ce dividende. Ce qui est moins bon par contre, c'est, alors, je vais faire gaffe à l'échelle ici, hein, mais il y a des augmentations de capital de temps en temps, c'est pour de l'actionnariat salarié il me semble. Donc bon, c'est pas significatif, hein, mais ça serait bien que en fait cette entreprise rachète ses actions, comme le font par exemple Holcim et l'autre rivaux comme Heidelberg, Holcim Materials, parce que si on regarde la valorisation de l'entreprise, on peut se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA puisqu'il y a de la dette. On voit qu'on est quand même décoté assez lourdement. On est décoté à quasiment 50% par rapport à la médiane 10 ans. Maintenant, le secteur n'est pas aimé par les marchés financiers, parce qu'on est dans un délire ESG en Europe, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis où les multiples sont plus élevés. Donc en fait depuis 2020 on est de plus en plus dans un délire ESG, donc les cimentiers ils doivent acheter les crédits carbone pour avoir le droit à opérer. C'est ce qui attaque un peu ce multiple de valorisation. Maintenant peut-être que le marché est allé un peu trop loin en dévalorisant autant l'entreprise, puisque on se retrouve quand même à 50% de décote sur 10 ans. Donc mettons que la vision du marché a changé et que maintenant le vrai multiple c'est celui à 5 ans, on est quand même encore décoté de 20% sur Vicat. Les autres acteurs, il y a d'autres acteurs, il y a Holcim et il y a Heidelberg, si je ne m'abuse pas, qui vont spin-off leurs activités aux États-Unis parce que les multiples sont beaucoup plus élevés, donc ça leur permettrait de dégager énormément de cash, de créer de la valeur pour les actionnaires également, rien qu'en allant ce côté aux États-Unis qui ne met pas autant de pression sur l'ESG et donc sur les multiples de valorisation. Et notamment si il y a maintenant une administration Trump qui est moins dans cette vision-là de l'économie. Donc, conclusion du dossier que je détiens en portefeuille, moi je suis toujours positif sur le titre. Il y a la décote, si on est conservateur, la décote est quand même toujours de 20% à mon avis. Donc on peut aller taper les 45 € à mon avis. Moi je pense que je commencerai à alléger puisque j'ai quand même une bonne plus-value sur ce titre à partir des 40 €, et puis je solderai petit à petit ma position au fur et à mesure que ça va remonter. Toujours confiance sur ce titre. Maintenant, c'est pas un conseil en investissement, je suis actionnaire, mon avis peut être biaisé, et donc prenez ça en compte si vous souhaitez rentrer sur ce titre. C'est tout pour cette analyse. Si vous aimez ce genre de vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.